Tu n'as jamais changé. Tu demeures éternellement Dieu, tu vis pour l'éternité. Que la gloire ne revienne qu'à toi, tu es Dieu Jésus. Sois béni pour les siècles des siècles. Sois honoré pour les siècles des siècles. Sois acclamé pour les siècles des siècles. Sois magnifié pour les siècles des siècles. Sois exalté à l'infini, Jésus. Dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, nous t'avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te voie. Que Dieu entre dans ton combat. La victoire. Il te donne la joie. Congo na Yesu. Je disais que Dieu te redonne la joie au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons Dieu pour ce jour. Dieu a voulu que nous puissions encore nous retrouver. C'est par son amour et par sa grâce. Nous ne le méritons pas. Mais c'est Dieu qui a voulu. Voilà pourquoi nous le disons merci. Parce que c'est pas par notre force. Et c'est par son amour. Lui qui nous a gardés. Il y a des celles qui ont pris des avions. Il y a des celles qui ont pris des voitures. Il y a des celles qui ont pris bien aimé. Façon sur le transport. Il y a de ceux qui ont pris toutes les façons de transport. Mais ce qui est important, Dieu nous a gardés. Et Dieu nous a protégés. Et Dieu a voulu que nous puissions être là pour l'honorer, pour l'adorer. Même dire à ton voisin, c'est une grâce. Est-ce que tu peux dire à 3 ou 4 personnes, c'est vraiment la grâce de Dieu. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que lui ne contrôle de son sommeil. Quand nous nous réveillons, ce n'est pas une habitude. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en haut, qui combat pour nous le combat pendant la nuit, qui nous préserve pendant la nuit. Et le matin, il renouvelle le souffle de vie gratuitement. Et sa bonté bien aimé n'a point de fin, n'a point de limite. Voilà pourquoi il faut encore de plus souvent acclamer Jésus. Bien aimé, nous connaissons notre temps de l'année. Dieu vous dit, nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Si tu dois racheter le temps que tu as perdu, nous devons le racheter. Parce que Dieu a vu que toi et moi nous sommes en train de prier. Mais malgré nous sommes en train de prier, mais le temps nous échappe. Et Dieu arrive à nous voler le temps. Et il nous a dit, il est temps pour toi et moi que nous puissions racheter ce temps-là. C'est très important. Parce que c'est lui qui voit c'est Dieu. Parce que c'est lui qui connaît c'est Dieu. Parce que c'est lui qui sait mieux c'est Dieu. Il te dit, nous devons racheter le temps. Mais pour racheter ce temps-là, il y a des préalables. Il y a des conditions. Il y a des principes que nous devons suivre. C'est cela qui va nous amener, toi et moi, à racheter les temps. Maman a dit, maman vient de témoigner, elle a dit, le Dieu n'est pas le Dieu des 4 ennemis. Elle a décidé que la dénomination est sauvagatée. Ça ne sauve pas. Ce n'est pas parce que je suis chrétien combattant. Ce n'est pas parce que je suis chrétien combattant. C'est alors que je vais hériter facilement le royaume de cet homme. C'est quand nous allons racheter nos temps. Et quand nous allons prendre une décision ferme pour dire réaliser. C'est dire que ce que j'ai vu, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est déjà comme comportement, c'est déjà comme habitude. Je me rends compte que cela n'est pas bien. Et je prends le temps, la décision
décision de changer, c'est alors que tu vas racheter. Ce n'est pas le fait d'être là chaque jour. Ce n'est pas le fait de crier chaque jour à la chaque jour. Ce n'est pas le fait de crier chaque jour au veillé. Ce n'est pas le fait de venir chaque jour à la pleureuse. Mais si on vient à la pleureuse, si on vient à la quarantaine, si on vient à la veillée, et qu'on n'arrive pas à changer, tout ce que tu feras sera en vain. Tu es dit, et Dieu me dit, nous devons racheter. Parce que le temps, c'est crucial. Tu ne trouveras nulle part dans la Bible où Dieu a dit racheter les mers, que nous devons racheter les maisons. Il a dit qu'il est le maître. Ce n'est pas le maître de maison. Ce n'est pas le maître des avoirs. Ce n'est pas le maître de grade. Il est le maître de temps et des circonstances. La circonstance n'évolue que dans le temps. Ça ne peut pas être en dehors du temps. Pour dire qu'il est le maître de temps et des circonstances. Le temps c'est crucial pour lui. Et le diable le sait. Que le temps est crucial pour Dieu. Voilà pourquoi le diable vient voler beaucoup plus souvent le temps des enfants de Dieu. Et Dieu étant amour, Dieu étant bon, il nous dit nous devons racheter le temps. Nous ouvrons notre Bible. Psaume 25, 15. Psaume 25. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 25, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Car il fera sortir mes pieds du filet, parole du Seigneur. La Bible dit, David dit, je tourne constamment mes yeux. Parce que c'est lui qui sortira mes pieds du filet de l'oiseau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? David avait compris. Car regardant vers Dieu, lui qui connaît les secrets, lui qui connaît ce qui se passe dans ma vie, c'est lui qui me sortira de la prison. C'est lui qui me sortira de là où on a vendu toutes nos richesses. Parce que c'est lui qui connaît. Quand moi je regarde à lui, quand il descend, il me sort de là où je suis condamné. Parce que si longtemps que je resterai condamné, il est difficile pour que la bénédiction de Dieu vienne me retrouver dans la prison. Dieu vient te visiter dans la prison. Aussi longtemps que tu es prisonnier, nous voyons que nous allons bien au Kamolaï. Nous amenons à manger. Nous disons que c'est à manger, c'est pour un tel frère. C'est pour une telle sœur. Mais quand nous les déposons, c'est lui qui est le chef, qui reçoit cette nourriture. Il commande d'abord par manger. Quand il finit, son subalterne commence à manger. Quand il finit, les policiers commencent à manger. Peut-être la personne surveille la personne qu'on a amené la nourriture. Il risque de ne pas avoir cette nourriture. Pour dire quoi? Quand tu es dans la prison, même si Dieu te vient te visiter, tu ne bénéficieras pas de cette visite. Pourquoi? Parce qu'on est dans la prison. Mais David dit ceci: je fixe mes yeux constamment vers l'Éternel. Parce que c'est lui et lui seul. Ça n'est pas ma tante, ça n'est pas mon oncle. Lui peut me condamner,
Jésus-Christ de Nazareth, Galilée. Voilà pourquoi il dit, je fixe mes yeux vers l'Éternel. Parce que c'est lui seul qui va me sortir de la prison. Ephésiens 5:16, la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On nous dit encore dans l'Éphésiens que nous devons racheter ce temps, parce que nos jours sont mauvais. Tu crois que c'est bien, tu vois que tout ça va être bien, mais tu ne sais pas derrière ce bien-là. Tu ne sais pas ce qu'on a préparé. Tu ne sais pas ce que l'Éternel m'a préparé. Tu t'es endormi, tu t'es réveillé, mais ce qu'on a fait la nuit, toi et moi, nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi il nous dit, nous devons racheter. Pourquoi? Parce que ces jours sont mauvais. Tu vis aujourd'hui. Et tu sais pas ce qui vient de me les diables te présenter. Tu ne sais pas même ce qui sera ton lendemain. On a vu, on a entendu un témoignage. D'un frère avec qui il a causé avec son ami. Quelques minutes après, on l'appelle pour lui dire, cet ami-là ne vit plus. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade. Parce qu'il ne savait pas ce qui allait arriver. Mais celui qui sait ce qui arrivera, c'est Jésus. Voilà pourquoi il te dit, tu dois être prêt. Tu dois racheter ton temps. Parce que tu ne sais pas. Même s'il vient sa vie aujourd'hui, mais toi et moi, nous ne pouvons pas rater le ciel. Ce qui est important pour les enfants. Ce qui est beaucoup plus capital pour les enfants. Aujourd'hui, nous regardons le matériel. Je peux me dire aujourd'hui, tu me vois, je viens de Bruxelles, je viens de Paris. Mais cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est mon intimité avec Jésus. C'est ça qui est plus important. Ça dépasse Bruxelles. Ça dépasse Paris. Je peux arriver à Paris. Je peux arriver à Bruxelles. Avec la malédiction, je ne verrai pas clair. Mais si tu me fais sortir du filet de l'oiseleur, quand j'arriverai, je serai un canal. Ta bénédiction, c'est où je mettrai mes pieds. Rachète ton temps. Parce que les jours sont mauvais. Rachète ton temps. Parce que les jours sont mauvais. Voilà pourquoi Dieu connaissant tout ça. Nous devons racheter nos temps. Parce que nos jours sont mauvais. C'est lui qui connaît mieux. C'est lui qui sait mieux. C'est Jésus. C'est quelqu'un qui peut dire Amen. Et nous allons voir une histoire dans la Bible de quelqu'un que nous connaissons bien. Et toi et moi nous le connaissons bien. Jean 18:10. Jean 18. Jean 18. Le verset 10. Je lis la parole de Dieu dans Jean 18, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Simon Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur des souverains sacrificateurs et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est une histoire que nous connaissons. L'histoire de Simon. Nous connaissons bien Simon Pierre. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de considération à l'égard de Jésus.
au fait de la vie de Christ. Simon Pierre, Dieu l'a récupéré. Il était pécheur. Dieu l'a pris. Il l'a appelé pour chercher à faire de lui pécheur d'homme. Il fallait que Dieu fasse de lui pécheur d'homme. La Bible dit ceci. Simon est venu. Simon a suivi Jésus. Simon a entendu le témoin de Jésus. Simon a vu comment Jésus a fait des miracles. Simon vivait avec Jésus. Simon marchait avec Jésus. Il était un chrétien fervent. Il était un chrétien engagé. Il était celui quand on le voyait, on pouvait se dire qu'au derrière de lui, il y a Christ qui va se présenter. Parce qu'il était l'ami de Christ. Mais la Bible dit, Jésus-Christ le chrétien, il le disait chaque jour qu'il a fallu que je sois sacrifié, que je sois tué, que je sois sacrifié. Je mourrai. 3 jours après, je ressusciterai. Jésus prêchait parler de toutes ces choses. Mais quand ces choses-là est venues, on est venu pour arrêter Pierre, pour arrêter Jésus. La Bible dit, Simon sortira le couteau. Et il coupa l'oreille de ce monsieur-là. C'est que moi, ce qui m'a étonné, Simon marchait avec Christ. Il est resté longtemps avec Christ. Mais il ne se débarrassait pas de son couteau. On ne peut pas racheter papa si on ne se débarrasse pas. On dit qu'on doit racheter les préalables. Mais si on ne prend pas une décision de se séparer, de refuser, de renoncer, il nous serait difficile. Parce que celui qui nous connaît, c'est Jésus qui nous connaît mieux. C'est lui qui nous connaît mieux. Il y a certaines habitudes où on est appelé enfant de Dieu. On doit prendre une décision de laisser. La Bible dit Simon sortira son couteau. Il coupa l'oreille. Le combat n'était pas charnel. Quand on dit le combat, on dit notre combat n'est pas charnel. Elle est spirituelle. Nous combattons contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants. C'est spirituel. Mais ce jour-là, le combat de Simon a quitté le plan spirituel pour aller sur le plan physique. Simon a sorti le couteau. Je me suis demandé, pendant tout ce temps, il était avec Jésus et il avait son couteau. La question que je te pose, qu'est-ce que tu as encore jusqu'aujourd'hui? Pose la question à ton voisin. Pose la question à ton voisin. Qu'as-tu avec toi jusqu'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous devons acheter les trains. Parce que les choses sont mauvaises. Parce qu'il y a un danger. Pour que nous puissions résister à ce danger, il m'appelle de racheter notre temps. J'ai toujours l'habitude de le dire. Mais si tu es appelé au combat, c'est parce que Dieu sait. Et il l'a établi. Il faut combattre pour renverser cette loi établie. Aujourd'hui, c'est pour ça que tu ne peux pas avoir des enfants. Tu vois que tu as un Dieu vivant, un Dieu puissant. Parce que tous nous avons des problèmes. Dieu nous a pas envoyé au combat pour rien. Aujourd'hui, nous avons oublié nos problèmes. Aujourd'hui, nous voulons vivre normalement. Aujourd'hui, nous voulons voir comme si la vie est normale. Mais pourquoi la vie n'est pas normale? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans nos familles. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous répétons la même histoire. C'est pourquoi
celui qui connaît Dieu et celui qui ne le connaît pas. Il faut qu'il y ait une Dieu te donnera de la manière que tu le considères. Quand je suis entré aujourd'hui, vous allez m'excuser. Moi, je suis de l'école de Maman. Quitté du catholique, directement au combat. Trinité, c'était à la Guinée, c'était juste un petit temps, mais j'étais au combat. J'ai passé tout mon temps au combat. Dieu va faire dans ta vie de la manière que toi tu vas le considérer. Je vais te poser des questions. J'ai un rendez-vous avec un médecin. Le médecin te dit que le rendez-vous c'est demain à 7h40. Est-ce que toi tu arriveras à 7h50 ou bien tu arriveras à 8h10? Quand tu viendras à 8h, tu verras en train de sortir. Le médecin en train de sortir. Il te dira, je t'avais dit à 7h50. Tu vas venir à 8h. J'ai d'autres rendez-vous. On m'attend quelque part. Mais il faut savoir quand nous venons ici. Nous venons devant celui qui est au-dessus de mes désirs. Celui qui est au-dessus bien aimé du roi. Au-dessus du président. Comment tu le considères? Jésus vient avant toi. C'est que tu ne le connais pas encore. Tu veux m'excuser? C'est que tu ne le connais pas encore. Il disait toujours aux gens, qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire quoi? Et ça la melayo. Donner en considération à yo. Oh, mais quand toi tu viens après Jésus, c'est que tu ne connais pas encore. Comment tu peux racheter ton temps? Tu passes Jésus à la seconde position. Comment tu peux racheter ton temps? Si Jésus occupe la seconde position, c'est que tu ne connais pas encore c'est Jésus. Voilà pour ça les gars de nouveau les bien-aimés le temps. Dieu peut te parler pendant qu'il y a intercession. Tu viens à l'adoration, mais Dieu sait qu'il veut te parler pendant que tu participes dans l'intercession. Mais l'intercession est passée. Toi tu es venu. Dieu t'avait déjà parlé. Mais tu n'étais pas là. Quand tu es encore en main, bien-aimé, tu veux encore quoi? Qui t'appelle d'évoluer avec Jésus? Qui t'appelle de marcher avec Jésus? Simon Pierre est venu. Il a marché avec Christ. Mais de Simon Pierre. Parce que tout péché, tout celui qui pêche, il doit avoir un couteau. C'est la coutume. Malgré qu'il devait venir en Jésus, mais il ne s'était pas débarrassé, séparé de son identité de pécheur de porteur. Tu es venu avec Christ. Tu es venu en Christ. Mais tu t'attaches encore en quoi? On t'a mis sur le nini. On est les attaché là. Quand on te voit, on ne voit pas la différence. Et toi, tu as le même langage, tu as le même comportement, tu as les mêmes habitudes. Tu ne crois pas que c'est anormal. Mais compte le nombre des années que tu as fait dans le ministère. C'est comme ça que Dieu te dit, tu dois racheter ton temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Pierre est venu, mais il avait ça. Il était attaché à ça. Un jour, j'étais surpris. Il était commissionné. Il avait trouvé la maison d'un frère. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, on cherche la maison pour un frère. Ça ne m'avait pas tardé.
papa, j'ai trouvé une maison. Je suis allé là-bas. Lui, la maison qu'il avait trouvée, ce n'était pas lui, c'était un autre commissionnaire qui lui avait parlé de ça. Ce commissionnaire-là, c'est un autre qui lui avait parlé de ça. Mais avant que ça arrive chez lui, il y a au moins 2 ou 3 commissionnaires qui sont dedans. On vient regarder la maison, on trouve que la maison était bien. Le frère a acheté la maison. Il a donné bien aimé sa garantie. Il va maintenant donner l'argent de commission. Nous on a commis ce frère-là. C'est lui qui nous a appelés. Quand on voulait donner, il y a une maman qui vient, qui sort. Il y a un autre qui vient après. Quand on faisait, lui n'avait pas appelé les gens qui lui avaient monté à la maison. Comme c'est les autres, même les enfants de papa là, ils ont appelé parce qu'ils avaient donné le problème de la maison au frère là. C'est alors qu'ils ont appelé. Il arrive. Le frère avait déjà l'argent. La maman là lui dit, mais comment c'est moi qui t'ai monté? Mais tu viens, tu m'appelles pas. Moi, la maman là dit, moi c'est lui qui m'a monté ça. C'est lui que le propriétaire a parlé avec lui. Il m'a monté la maison. C'est lui qui m'a parlé. Mais c'est lui, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Le frère avait déjà l'argent. Il était question, cet argent, qu'ils arrivent à partager ça. Je ne sais pas comment il devait faire. Mais le frère a pris son part. Sans pourtant consulter les autres. Maintenant c'était le tumulte. La maman criait. L'autre papa aussi criait. J'ai dit au frère, frère c'est moi ton pasteur. Essaye de trouver la paix. Celui qui va dormir dans cette maison, c'est un homme de Dieu. Ce sont eux qui doivent appeler. Cherche à résoudre ce problème-là dans le calme. Il m'a dit, papa, même si tu parles comment, je ne le donnerai pas cet argent. Il a pris l'argent. La maman l'a prononcé des paroles de malédiction. Le père qu'il avait laissé, la maman là disait il ne touchera pas ça. Le frère là disait aussi il ne touchera pas ça. Il a sorti les bas. Il a dit qu'il a triomphé. Mais la Bible dit la malédiction fait cause. La malédiction sans cause. Qui n'a pas d'effet. C'est comme ça que Dieu nous appelle encore. Pour nous dire, on est bon, racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Nous devons avoir bien aimé partout où nous passons. On doit avoir un bon témoignage. Nous devons enseigner les autres. On doit écouter la parole de Dieu. Pour que cette parole arrive à nous transformer. Quand tu viens écouter la parole de Dieu, ici dans la salle, tu fais des scandales ici. Moi, je ne te cacherai pas. Achetons les pains. Et c'est dans ce matin. Car les jours. Bien avec les couteaux. Mais ils n'ont jamais vu Jésus. Ils ont vu le miracle. Ils n'ont jamais vu Jésus. Et ils avaient les couteaux avec lui. Et Dieu lui avait dit, j'avais peur de toi. Je faisais bien aimer le péché d'homme. Je te donne la clé. Tout ce que tu fermeras, va être fermé. Tout ce que tu ouvriras, sera ouvert. Malgré qu'il avait la clé, reçu par Jésus, mais il avait les couteaux. Car tu es avec toi. Tu as encore quoi avec toi? Tu as décidé de racheter les temps. Car les jours sont mauvais. Ils évoluent. Bien étant avec les disciples. Pierre a dit, Jésus a dit, on viendra me prendre. Je serai crucifié. Pierre a dit,
Aussi longtemps que moi je serai bien. Aussi longtemps que je serai là. Rien ne va se passer. Avant qu'on te touche, il y a d'abord passer sur mon cadavre. Sur mon cadavre, sur. Ils vont d'abord dépasser mon cadavre. Sinon, ils vont pas t'atteindre. Ça c'est Pierre. Pierre a dit, je serai avec toi, je ne te laisserai pas. Jésus le regarde. Il a dit, en toi, tu as encore l'esprit d'esprit, mais l'esprit des eaux. Tu as encore le couteau avec toi. Mais avant que le corps ne chante deux fois, tu vas me régner. Il a dit non, ça n'arrivera pas. C'est comme si on te dit, papa pasteur, tu dis à ton bien-aimé, tu dis à ton fils, non, il va l'autre un d'autre. Toi, on a eu un sens pour toi. Ah, tu es mort. Comme un combattant. Combattant guéri. Un combattant de Jésus. On a traité les songes. De Jésus. Il faut d'abord accepter. Chercher à traiter ça. Entrer en prière. Révoquer ça en prière. Pour avoir un nom de Jésus, ce n'est pas une prière. Le nom de Jésus, c'est le nom de l'idée. Ce n'est pas une prière. Tu dois traiter ça. Tu dois entrer en profondeur. Pour chercher à creuser. Et à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il faut passer par mon cadavre. Jésus a dit. Et si tu savais. Le fait de rester longtemps avec des serviteurs de Dieu, un certain moment, au moins on est comme camarade. Tu verras comme les serviteurs de Dieu deviennent ton ami. Mais à Kasada, on est noté. Parce que le gars, comment maman se sont balayés. Il y a une maman. On peut se conseiller. Quand tu lui dis, et puis tu la conseilles. Azo résiste. Elle résiste. Il veut te faire voir. Il a raison. Elle a raison. Moi je lui pose la question. Si tu as raison, pourquoi tu es venu me poser la question? Tu m'avais répondu ça. Parce que c'est toi qui connais. Si tu connais, il ne faut pas demander. Dieu n'est pas les gens, mais le Dieu de ceux qui connaissent. Dieu n'est pas le Dieu avec ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui se font des enfants. Alors il dit non, ça ne peut pas se faire. Est-ce qu'on est gâté? Ça ne peut pas passer. Mais il va faire que les coqs chantent. Simon y est Jésus. Jésus l'a regardé. Avant qu'il chante encore. Avant qu'il reste 3 fois. Après ça, les coqs ont chanté. Simon s'est souvenu que celui qui t'a dit lui avait parlé. Il n'était pas un homme habituel. Il n'était pas un homme ordinaire. Il était un tueur. Celui qui voyait ce qui arrivera. Celui qui sait ce que toi tu ne sais pas. Celui qui voit ce que tu ne vois pas. Et ton Jésus voit. Quand Jésus sait, il voit, il connaît. C'est dans le Pierre s'est rendu compte. Il n'était pas une personne ordinaire. Mais c'était déjà trop tard. C'était les derniers heures de Jésus. C'était les derniers heures. On a crucifié Jésus. On a enterré Jésus. Mais Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que mon esprit viendra. Tu ne peux pas racheter le temps. Si en toi, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas racheter le temps. Si en toi, tu n'as pas le discernement de Dieu. Toi, le temps. Si en toi, vous allez placer. Parce que tu feras des choses dans la chair. Les choses de Dieu ne sont pas charnelles. Mais les choses de Dieu sont spirituelles.
Parce que tu es resté à la maison. Tu t'es dit. Moi, j'ai l'habitude d'aller à l'adoration. Je fais passer le temps à 16h. Quand j'arriverai là-bas, c'est fini parce qu'il faut passer le temps. Mais quand tu vas au deuil, tu passes plus là-bas. J'avais oublié ton mari. J'avais oublié ton enfant. J'avais pas préparé. Quelqu'un veut des problèmes de l'argent. J'arrive là-bas. Il te dit qu'il te promet de l'argent. Tu peux attendre 1 heure. Tu peux attendre 2 heures. Tu peux attendre 3 heures. Parce que c'est une promesse. Mais pourquoi tu ne peux pas attendre? Pour Jésus. Il nous dit nous avons rejeté le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Tu vas aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui t'attend après l'adoration. C'est mauvais. Il n'y a que Jésus qui nous garde. Il y a Jésus qui nous protège. Il y a Jésus qui nous préserve. Mais je me rends compte. Je me suis vu ces jours-là. Au volant. À tout moment, quand je regarde ces jours-là, je vois l'amour et la grandeur. J'étais au volant. Quand je me suis rendu compte que la bosse a une place dans le Kenya. Et quand j'ai oublié là, mais tant que la bosse a une place dans le Kenya. Et quand je te dis que j'ai oublié là où je partais. Donc je vis directement, il y avait de l'obscurité. Tu es bon. Madame. Parce qu'il m'a permis quand même de mettre à côté. De freiner et de sortir la vitesse. Je suis resté au volant. Comme ça pendant 1 minute. Pendant 2 minutes. Les gens voyaient la voiture, les moteurs tourner. Les gens regardaient, il a dit, quand il regardait, il disait, ah, c'est toi, une belle voiture. Il a pris une bonne Jeep. Mais il ne savait pas. À l'intérieur de cette Jeep, la personne est en train de traverser les moments sombres de sa vie. Mais il était dehors. Il était en train de d'envier. Mais celui qui était dedans, il était en train de traverser les moments sombres. Rachète ton temps par les jours, par les moments, par les secondes, par les tristes, par les minutes. Sont mauvais. Les gens qui étaient dehors ne savaient pas ce que j'étais en train de faire. Mais ils voyaient la bien-aimée là-bas. Ils voyaient la Jeep. C'était une Jeep Prado. Climatisée. Les moteurs tournaient en rond. La tique jouait. Mais la personne qui était dedans, il traversait les moments sombres de sa vie. Rachète ton temps. Rachète ton temps. Car les jours sont mauvais. On ne joue pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Quand tu viens chercher Dieu, cherche-les. Quand tu viens faire les avertis dans ce ministère, je t'avertis. Fais gaffe. C'est pas un ministère de loi. Ce n'est pas une église. On dit c'est un ministère de combat. Si tu ne combats pas le diable, c'est lui qui va s'occuper de toi. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Si tu veux me parler du combat, je suis resté à côté du visionnaire. Pendant plus de 25 ans. Attends sur 10. Attends 3 ans. Ce que je l'ai dit, je les confirme, je les sais de quoi je parle. Rachète ton temps. Parti du jour. Sont mauvais. C'est alors Simon Pierre. Il est revenu en lui. Je l'ai pris comme tout homme. Je l'ai considéré comme tout homme. Je ne savais pas que c'est lui le Messie. Il mangeait
marché avec lui. Il dormait avec lui. Simon est allé se repentir. Le jour où l'identité de Simon est partie. Quand il a eu l'identité de Pierre, après la Pentecôte, c'est lui qui avait peur de Jean. C'est lui qui prenait les gens. Parce qu'on lui a demandé, tu connais cet homme? Il a dit non. Encore de la mort. Je ne le connais pas. Mais c'était le même Pierre. Quand il a racheté son temps, quand il a été revêtu du Saint-Esprit, la même personne l'ont fait asseoir. Ils lui ont posé la question. Avec quel esprit chasser mon c'est au nom de Jésus que vous avez crucifié. Que vous avez crucifié. C'est au nom de ce grand Jésus-là que nous chassons ces démons. Il n'a pas eu pitié. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur d'eux. Pourquoi? Parce qu'il avait racheté son corps. Parce que le Saint-Esprit était avec lui. C'est ça. Tu vas demander à Dieu de revêtir de son esprit. Quand Dieu va te revêtir de son esprit, nouveau homme. Ton identité va changer. Tu ne feras pas aucun effort. Ton comportement va changer. Tes habitudes vont changer. Dieu te fera sortir du chemin de la mort. Il va te faire entrer dans le chemin de la vie. Parce que tu marcheras avec lui. Parce que tu seras avec lui. Ce qui est impossible deviendra possible. Parce que lui dit, tout est possible. À celui qui croit en lui. Lâchez ton temps. Car les jours sont mauvais. Achète-les temps. Et mais quand on vient dans ce ministère souvent, on oublie son problème. On commence à regarder les problèmes de l'autre. Il y a certaines personnes, papa, qui viennent dans ce ministère. C'est quoi être plus spirituel que les autres? Ils croient comme si ce sont eux qui ont le monopole d'une température. Il y a spiritualité ensemble. On ne pense pas. Il n'y a que Jésus qui détient le thermomètre. Il n'y a que Jésus qui connaît. Ne juge pas l'autre avant que tu sois jugé. Ne regarde pas le mal de l'autre avant que tu regardes ton mal. Celui que tu regardes son mal là, s'il reconnaît son mal et qu'il se répand devant Jésus, Jésus va le pousser de l'avant. Mais toi tu resteras derrière en train de le critiquer pendant ce temps il est en train d'avancer. Il est en train d'aller de l'avant. Mais toi tu restes pas derrière. Mais quand le temps passera, tu deviendras un opposant. Le seul opposant qui est ici. Le seul opposant qui est ici. C'est le diable. Il n'y a pas d'eux. Tu te retrouveras en train de faire le travail du diable. Dans la maison de Dieu. Rachète ton temps. Rachète car les jours sont si tu sais que ceux qui ont kangola mis dans mon lit, on a songolo et libota. Ce qu'on dit que quand tu es délivré de cet esprit familial, tu auras une possibilité de tous ceux qui sont dans ta ligne et prier pour eux et les orienter et leur dire pour que eux aussi soient délivrés. Toi, tu as fait combien d'années? Tu as fait combien d'années ici? Tu bloques même ceux qui sont délivrés. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui appellent le matin. Réveille-toi, rachète ton temps. Nabuka, c'est la tango. Réveille-toi, rachète ton temps. Nabuka, c'est la tango. Moi, il ne faut pas que tu me dises. Je regarde.
Je saurais que tu n'es pas spirituel. Je saurais que tu es spirituel. Je l'ai toujours dit. Moi, les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses de couple. Au ciel, j'y entrerai seul. Mais sa femme, c'est bon, juger elle. Moi, ma femme, quand tu me moi, je vais aller. Je vais être là avant que moi, je vais être là. Parce que souvent, les hommes de Dieu viennent me chercher à venir après. Lui entre avec son sac. Il a bishop. Archibishop. Serviteur de Dieu. Plein de puissance. C'est pas mauvais. Mais moi je sais. Je suis un disciple. Je cherche ma délivrance. Je dois commencer. Avec le modérateur. Je monte dans ce hôtel de Dieu. Je l'ai toujours fait. J'ai dit, celui qui m'a précédé, il est avec toi. S'il n'était pas avec toi, je ne monterai pas. Je vais donner ma dîme. Je donne ma dîme. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, mais je viens toujours donner ma dîme. Si tu es là, c'est parce que je suis avec toi. Je vais me connecter aussi avec toi, Jésus, avec le Jésus que moi j'ai amené, avec le Jésus de ma femme, avec le Jésus de ma maison. Je crois que les gens seront délivrés. Rachète ton temps. Mets sa place à Jésus. Donne la place à Jésus. Jésus a sa place. Et Jésus te donnera aussi ta place. Si tu veux prendre le pouvoir, tu vas t'élever. Tu t'élèveras. Mais Jésus ne sera pas avec toi. La maman était là. Nous sommes arrivés à Bruxelles. J'étais fier. Tout l'Europe. Je dis bien tout l'Europe, Amérique, Europe et tout. Europe, Matadi, c'est vous qui nous nourrissez. Nous suivons Binonios, Paris Baye, Patamani Baye, Canada Baye, on vous suit chaque jour. Je vous souhaite que Dieu soit béni. Parce que je me disais, c'est $200 qu'on dépense par mois. $100, ma message là. Vous savez envoyer des messages à travers nous. Je vois seulement que ce message-là amène certaines personnes à la délivrance. Je me suis dit, s'il faut même ajouter, j'ajouterai. Mon problème, que les hommes soient sauvés. C'est ça la vision de maman Lani. C'est ça la vision de Jésus. Il a dit, Allah, faites de toute la nation, vos disciples. Si c'est la parole de ma tête qui te sauve, je vais mettre des moyens. Rachète ton temps. Car les jours sont mauvais. Cette année, chacun de nous devait examiner ça. Tu dois te poser la question, qu'est-ce qu'on a volé? Voilà Pierre. Quand il a dit ça au bien-aimé, un principal sacrificateur. Quand il a dit ça aux principaux sacrificateurs qui sont venus devant lui, la Bible dit, ces jours-là, ça n'a jamais arrivé. Il y en a des commentés. Il y a eu 5000 personnes. Et ça n'a pas de il y a plus de 5000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. C'est quand il est devenu Pierre. Quand Simon est parti. Quand Pierre est devenu Pierre. C'est ça de Pierre. Je bâtirai mon église comme a dit Jésus. C'est alors qu'il a prophétie de Jésus. C'est ça premièrement comment ça s'accomplit dans la vie. La prophétie ne s'accomplira pas. Si toi et moi nous sommes loin de Jésus. Il faut que le Saint-Esprit habite en nous. Que Jésus soit en toi. Pour que la prophétie de Dieu puisse s'accomplir. Moi je me souviens. Je n'étais même pas là. Maman l'avait dit un jour. C'était à Bruxelles. Je n'étais pas là. Il a dit à ma famille, Gédéon,
viendra ici, akoya awa dans ce pays, na mboko oyo pas avec votre argent, na mbongo na bino te, pas avec l'argent de la na mbongo ya libota pas pe avec te, l'argent de la coutume. na mbongo pe bakoko Toi qui te, t'attaches toujours à la coutume, yo kaka makala tu n'arrives bakoko pas à prendre une décision. yo ko ko Tu t'es séparé de la coutume. Tu te dis que tu es en train de prier, mais tu sais que tu portes les histoires de la famille. Il te serait difficile. Il te serait difficile. Je n'étais pas là. Mais la première fois que je suis arrivé en Europe, maman qui m'a posé la question, une servante de l'Éternel, elle m'a dit, quand tu es venu ici, est-ce que c'est ta famille qui t'a payé les billets? Moi je dis, personne ne sait. Je vais les appeler au devant de vous. Ils ne savent pas que je suis là. C'est maintenant que je les appelle. Elle m'a dit ceci. La prophétie de moment Olangi s'est accomplie. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Mais quand tu suis Jésus, et que tu mets du sérieux dans ce que tu fais, laisse toi te dire, ce que Jésus t'a promis, ça va t'accomplir. C'est alors qu'il m'a relaté. Ah, j'ai vu que Dieu est fidèle. J'ai vu que Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Il ne trompe pas. Et je me rappelle, il y a une de mes soeurs. Elle m'a dit, il y a un poteau total. Et on verra. Il y a un poteau allemand. Toi, tu es fils de pays allemand. $10 pour l'inscription. Pour le pays. L'argent est parti. Viens en Europe pour s'en passer. Ce n'était que la parole d'un homme. Ce n'était que la parole d'un homme. Celui qui lâchait son temps. Jésus chante de parole de la condamnation. La parole de la bénédiction. Celui qui lâchait son temps. La malédiction viendra de mes bénédictions. Parce que Jésus a dit, il se fera malédiction pour toi. Et toi tu deviendras une bénédiction. Le jour où je suis arrivé, elle a quitté Londres. Elle est venue me voir. Elle voulait voir si c'était moi. Les gens ont quitté les États-Unis. Ils sont venus me voir. Les gens ont quitté les États-Unis. Tout le monde est venu. C'était l'enfant du roi qui était arrivé. C'était l'enfant de Dieu de papa. C'était l'enfant de tout puissant qui était arrivé. Tu repasseras tout le monde. Tout le monde cherchera à dire toi. Parce que tu n'es pas n'importe. Et quand ils sont arrivés, regarde, écoute. J'avais quelque chose. Tu ne vas pas passer lui chez eux. Oui. Il avait 5 chambres qu'on a préparées pour lui. Non, dis-le. Je t'avais dit. Je ne dormirai pas dans je de l'argent. Moi, je ne dormirai pas. 5 étoiles. La 5 étoiles. Moi, comment tu fais comprendre que Zambo m'a la salle. Il faut qu'il comprenne que Dieu non seulement pas si visa, non seulement pas si voyage, mais c'est pas que bon modèle. Il m'a aussi donné la chance. Jésus que j'ai maintenant, c'est le Dieu de papa et de maman. Olangi. Asuka. Et à la fin, il dira à mon grand frère. Il dira à mon grand frère. Dieu donné. Je l'ai autant enseigné. Je l'ai autant enseigné. Il t'a prêché, il t'a enseigné. Oui, et puis on Jésus. Et puis c'est un secret de leur bouche. La deuxième plaie. Il y a des enfants d'Israël. C'est pas Moïse qui a prononcé ça. C'était Pharaon. C'était Pharaon. Avec Pharaon. Avec Pharaon. Il est le premier que cela soit écrit comme ça. Ça va se dire. Ça va se dire de cette façon. Ça sortira de leur bouche. Ils vont changer de langage. Parce que tu n'es pas n'importe quel. Que Dieu bénisse ta parole.
Reçois de ma vie.